Si tu as l'impression de donner énormément dans tes relations, de toujours avoir peur que l'autre parte, ou simplement que tu attires tout le temps des partenaires toxiques, alors cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer quel est le lien entre ta dépendance affective et tous ces partenaires toxiques qui viennent gâcher tes relations amoureuses. Je vais t'expliquer comment elles se manifestent, pourquoi elles ruinent tes relations et te donner quelques pistes pour pouvoir commencer à te libérer. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Déclic et Transformation. Je suis Théodora, experte en violence conjugale. À travers ma chaîne YouTube, je parle de violence conjugale, de relations toxiques. Le but de cette chaîne, c'est de t'accompagner vers ta reconstruction, vers ton élévation. Parce que non, si tu as vécu des violences conjugales, ça ne te définit pas. Si tu as eu des partenaires toxiques, ça ne te définit pas non plus. Et ce n'est pas une fin en soi. Il est possible d'écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Et cette chaîne YouTube, c'est la chaîne du déclic, c'est la chaîne de l'espoir. Déjà, c'est quoi la dépendance affective? La dépendance affective, ce n'est pas simplement le fait d'aimer fort. C'est bien plus que ça. C'est ressentir un besoin vital de l'autre pour se sentir aimé, pour se sentir exister. Limite, on ne se sent vivre qu'à travers le regard de l'autre. On a besoin de l'autre pour se sentir rassuré. Lorsque tu es dépendante affective, tu ne te sens jamais complète. Non. En réalité, tu attends que l'autre vienne combler tes vides intérieurs, tes insécurités, tes blessures. Pour te donner un exemple concret, c'est comme si lorsque tu es en relation, tu ne te sens bien que lorsque ton partenaire t'envoie des messages. Dès lors où il t'envoie un message, ça y est, ta journée est égayée. Tu es heureuse, tu es complète, tu es contente. Mais dès lors où tu n'as pas de ces nouvelles, c'est la panique. Tu te sens mal, tu te sens seule. Tu as besoin d'avoir des preuves constantes de son amour. Et sans ça, tu angoisses, tu doutes, tu paniques. Concrètement, c'est un peu comme si ton bien-être dépendait totalement de ton partenaire. Et ça n'a rien à voir avec une relation saine, puisque dans une relation saine, chaque partenaire est bien avec lui-même. Chacun est bien de son côté et partage son bonheur avec l'autre. C'est une relation complètement équilibrée. Alors que dans le fond, dans la dépendance affective, tu cherches à te nourrir de l'autre. Parce qu'en réalité, tu penses à tort que tu n'es pas assez juste toi-même, tel que tu es. Tu ne te sens pas suffisante. Comment tu peux faire pour savoir si tu es concerné par la dépendance affective? Bien, il y a des signes qui sont très fréquents. Tu as peur de l'abandon en permanence. Tu as besoin que l'autre te rassure, qu'il te montre sans arrêt qu'il t'aime. Tu as du mal à poser tes limites parce que tu as peur que si jamais tu dis non, l'autre s'en aille, l'autre te quitte. Alors tu laisses passer l'inacceptable. Tu acceptes parfois des comportements irrespectueux, voire même violents, parce que dans le fond, tu as terriblement peur de te retrouver seule. Tu t'accroches à des relations qui te détruisent, même quand tu sais au fond de toi que ce n'est pas bon pour toi. Tu restes par peur d'être seule. Même si tu sens qu'on te méprise, qu'on ne te sert que des miettes d'attention, tu restes parce que tu as peur d'être seule. Peut-être que tu te reconnais dans ces signes que je viens d'énumérer. Et si c'est le cas, c'est très important dans un premier temps d'en prendre conscience. Puisque si l'on n'est pas conscient que l'on est dépendant affectif, on ne peut pas faire en sorte de travailler sur cette dépendance affective. Prendre conscience qu'on est dépendante affective, c'est déjà un premier pas pour commencer à se libérer. Pourquoi la dépendance affective abîme-t-elle autant tes relations? D'abord parce qu'elle étouffe. Quand tu as besoin constamment de l'autre pour te sentir rassuré, forcément, l'autre se sent complètement oppressé dans la relation. Ça crée aussi un gros déséquilibre.
Toi, tu es constamment dans le besoin. Et l'autre, il est dans la fuite ou dans le contrôle. Ensuite, parce que tu tolères l'intolérable. Et oui, par peur de perdre la relation, tu acceptes des choses qui ne devraient absolument pas être acceptées. Par exemple, le manque de respect, les mensonges, les infidélités, la violence. Toutes ces choses qui te font souffrir, mais que tu acceptes par peur de te retrouver seul. Forcément, ça détruit complètement ta confiance en toi et ça détruit la relation. Le piège avec la dépendance affective, c'est que tu en oublies qui tu es. Parce que tu n'es plus vraiment toi-même. Tu dis oui pour plaire à l'autre. Tu changes ta personnalité, simplement pour que l'autre reste. Tu t'effaces complètement et à la fin, tu ne sais même plus qui tu es. Parce que tu veux tellement être choisi par l'autre. Et là, on arrive à un point très crucial. Le lien entre ta dépendance affective et les relations toxiques. C'est simple. La dépendance affective, c'est clairement comme un aimant pour les personnalités narcissiques, manipulateurs, égocentriques, violents. Ils adorent les femmes dépendantes affectives. Pourquoi ? Parce que ces personnes reconnaissent immédiatement ta faille. Elles ont le flair. Ils sentent. Ces personnes sentent que tu as peur d'être seule. Alors, elles en profitent pour te dominer. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent en profiter. Par exemple, un homme manipulateur qui a face à lui une femme dépendante affective, cette femme lui montre tellement que sans lui, elle n'est rien. Sans lui, elle n'existe pas. Lorsqu'il a envie de la punir et de la faire souffrir, silence radio. Plus de nouvelles. Elle souffre. Elle quémande. Elle a besoin de son attention. Elle a besoin de son amour. Elle ne comprend pas son indifférence. Elle panique face à son silence. C'est un silence stratégique de la part du manipulateur, mais la femme dépendante affective en souffre énormément. À travers son silence, il en profite pour la dominer. À cause de sa dépendance affective, elle s'accroche davantage. Elle lutte. Elle ne veut qu'une chose, c'est qu'il puisse au moins lui adresser un mot. Sauf qu'une femme qui n'est pas dépendante affective, si on la traite comme ça, elle s'en va. Elle disparaît. Dans l'immédiat. Parce qu'elle est consciente de sa valeur. Elle sait qu'elle mérite du respect. Elle sait qu'une relation équilibrée, une relation saine, le partenaire en face n'agit pas de cette façon. Alors concrètement, voilà ce qui se passe très souvent. Ton partenaire a l'habitude de te rabaisser, te critique énormément. Il te rabaisse même en public. Il te parle sur un ton très désagréable. Il insulte clairement ton intelligence. Toi, tu minimises. Tu te dis c'est pas grave. Même s'il fait ça, je sais qu'il m'aime quand même. Quand il s'amuse à te faire des silences radio, qu'il disparaît du jour au lendemain, tu lui pardonnes. Parce que tu as peur de le perdre. Il te critique constamment, il dit toujours que tout est de ta faute. Et toi, tu finis par le croire. Tu te dis que, en vérité, c'est peut-être toi le problème. Parfois, il enchaîne les infidélités. Il te trompe, il recommence. Encore une autre infidélité, tu découvres encore une autre. Et encore, et ça s'enchaîne, ça ne s'arrête plus. Il te trompe en pagaille. Il est dans la violence psychologique. Il te manipule. Il retourne toujours la situation en son avantage. Il va même jusqu'à la violence physique. Il te bouscule. Il te gifle. Il casse des objets dans la maison. Il détruit volontairement ton matériel. Mais malgré tout ça, tu restes. Tu restes. Parce que ton plus grand cauchemar, c'est d'être seul. C'est ça le piège. La dépendance affective te rend vulnérable face aux abus. Tu laisses passer des choses inacceptables simplement parce que ton besoin d'amour, ton vide affectif est bien plus fort que ton instinct de survie. Et le plus triste dans tout ça, c'est que des fois, même très souvent, tu te remets en question. Tu penses que c'est toi le problème. Et tu te dis, peut-être qu'avec plus d'amour, il va changer. Peut-être que c'est moi le problème. Mais en réalité, tu entretiens
une relation destructrice. Une relation qui est en train de te détruire à petit feu, qui te bousille de l'intérieur, qui t'anéantit et qui vide toute ton énergie. Non, je ne te juge pas, parce que ce n'est pas de ta faute si tu es dépendante affective. Si tu t'es reconnue dans tous les points que j'ai énumérés, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte. Moi aussi, j'ai été cette femme complètement dépendante affective. Je m'accrochais à une relation qui me détruisait. Elle me détruisait, mais je restais là. Pourquoi? J'avais tellement peur de me retrouver seule. Alors que dans le fond, j'étais déjà seule. J'ai toujours été seule dans cette relation. Jusqu'à ce que j'ai mon déclic et que je dise stop, que je parte et que je fasse la démarche de travailler sur moi. Et le fait de travailler sur moi, ça m'a transformée. J'ai compris pourquoi j'étais comme ça. Et j'ai appris à me donner cet amour que je recherchais tant ailleurs. Parce que cet amour, il est déjà en toi. La vérité, c'est qu'aucun partenaire ne pourra combler un vide affectif que tu as pu avoir, certainement à cause de ton histoire, certainement à cause de ton enfance. Aucun partenaire n'a ce pouvoir. Tout est en toi. Mais encore faut-il que tu puisses t'en rendre compte. Alors la bonne nouvelle, c'est que on peut très bien être dépendante affective et s'en sortir. Le premier pas déjà, c'est de prendre conscience que tu es dépendante affective. Et tu le fais déjà si tu regardes cette vidéo. Ensuite, il faut chercher à comprendre d'où ça vient. Et généralement, la racine se trouve dans ton enfance. Je ne sais pas, peut-être que tu as grandi avec un parent absent qui ne t'a pas donné toute l'attention dont tu avais besoin. Ou au contraire, peut-être que tu as grandi avec un parent très critique qui, durant ton enfance, ne te valorisait quasiment jamais. Ou encore, peut-être que tu as connu l'abandon, l'insécurité, un foyer instable et tu as été une enfant qui n'a pas vraiment eu de sécurité affective. Malheureusement, ce qui se passe lorsqu'on grandit dans ces conditions, c'est que inconsciemment, on intègre l'idée qu'il faut mériter l'amour ou encore que l'amour est conditionnel et surtout qu'on peut être abandonné à tout moment. Sauf qu'une fois adulte, on reproduit ce schéma. On cherche à combler ce vide laissé par l'enfance en s'accrochant à des partenaires toxiques. Sauf que comme je te disais tout à l'heure, l'amour que tu n'as pas reçu enfant, tu peux apprendre à te le donner toi-même. C'est pour ça qu'un travail sur l'estime de soi est important. C'est primordial. C'est comme ça que tu vas apprendre à t'aimer, à te valoriser, à poser tes limites, à t'aimer tellement que tu n'auras pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te valider ou te dire que tu mérites d'être aimé parce que tu te sentiras entière, tu te sentiras complète, tu seras OK avec toi-même, tu seras tellement plus libre. Ça commence par des petites choses comme prendre soin de soi. Est-ce que tu aimes te faire belle? Est-ce que tu as envie de changer ta garde-robe? Est-ce que tu as envie de te faire un soin du visage, un massage, une manicure, changer de coiffure? Prendre soin de toi, apprendre à célébrer tes réussites. Il ne faut jamais minimiser tes réussites. Apprendre à poser tes limites avec les autres. Dire non, même si ça va décevoir. Parce que tu es ta priorité et c'est complètement OK. Mais avant tout, il y a un apprentissage à faire seul. Il faut que tu puisses te confronter à cette solitude. Je ne te juge pas, mais l'idéal, lorsqu'on souhaite travailler sur sa dépendance affective, c'est justement de rester seul pendant un temps. Pas de partenaire, juste toi et toi. Et tu vas réaliser que finalement, cette solitude, c'est pas la mort. La solitude, ce n'est pas un vide. En réalité, c'est l'occasion et l'opportunité de te reconnecter à toi-même. Et surtout, n'hésite pas à te faire accompagner. Parce que travailler sur sa dépendance affective, souvent,
Ça demande de revisiter son histoire, son enfance, ses blessures. Et tu n'as pas à porter tout ça toute seule. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison invisible qui ruine tes relations. Mais tu as le pouvoir de t'en sortir, pas à pas, en travaillant sur ton estime de soi, en comprenant ton histoire et en osant poser des limites. Alors, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi.